GRO12V35. Salut, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu vas en savoir un petit peu plus sur le petit Dremel de chez Bosch. Déjà le nom, GRO, je pense que c'est tout ce qui est disqueuse droite et Dremel chez Bosch. 12V, forcément la tension, 12 volts. Et alors 35, ça je suis vraiment pas sûr, mais je dirais que c'est le diamètre des petits disques, un peu comme sur la disqueuse. Quand tu le reçois, c'est en L-Box, donc évidemment tu connais ces boîtes-là compatibles avec tout ce qui est chez Sortimo, Steel, Fisher, tout ça. Donc voilà, dans la L-Box, tu vas retrouver évidemment la machine en elle-même. Tu vas avoir un petit coffret d'accessoires, donc des disques et une clé pour les changer. Et alors à côté, tu as une petite partie pour pouvoir mettre des batteries, tout ça. Donc voilà, les moins, je dirais qu'il n'y en a pas vraiment parce que c'est souvent le point faible de la gamme, c'est que c'est des outils peu puissants, fort légers. Ici, c'est quand même l'équivalent d'un Dremel normal sur AQ. Je ne connais pas les Dremel. Je vais te mettre le nom du Dremel équivalent. Ça n'existe pas des Dremel 18 volts. Ou alors, oui, si tu as les meuleuses droites, ça ressemble un petit peu à un Dremel, le plus grand à 18 volts, mais ça, c'est encore autre chose. Le gros avantage, c'est que déjà, il est plutôt léger quand même, malgré que tu l'as bien en main. Il est forcément aussi compatible avec toute la gamme de chez Bosch 12 volts. Tu vas pouvoir mettre ces petites batteries ici. C'est un peu léger parfois pour des outils comme ça qui coupent et tout ça. Mais c'est quand même bien dans le sens où tu vas rester fort compact. Et sinon, si vraiment tu n'es pas embêté par la place, alors je t'invite à mettre les grosses batteries de 6 Ah. Parce que tu as quand même beaucoup plus de pêche. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu vas pouvoir régler la vitesse de rotation. Donc moi, par exemple, quand je fais des petits assemblages en bois, ça m'arrive souvent de visser mes vis à la visseuse. Et alors, pour préforer, je mets le variateur au plus bas, sur 1 ou sur 2, suivant le diamètre de la mèche. Et alors, tu vas pouvoir préforer avec ça. Forcément, tu es un peu moins précis, mais ça va déjà vraiment très bien. Et au moins, ça te laisse ta visseuse libre. Ce que tu peux aussi acheter qui est compatible avec, donc c'est le Dremel 225, je crois. Je te mettrai un lien dans la description si tu veux. Ceci, en fait, c'est un accessoire qui va se mettre sur le Dremel pour avoir un arc flexible. Donc, tu dois démonter ton disque. Tu démontes ici le petit écrou là. Ça aussi. Ça, tu en as un de rechange aussi dans la boîte avec les disques d'ailleurs. Tu démontes ceci aussi. Alors, tu as un petit truc, moi, pour pas le perdre, tu vois, je le visse toujours ici. Tu as un petit écrou comme ça, une petite bride, je sais pas comment on appelle. Je le revisse toujours au bout pour pas le perdre parce qu'en fait, tu sais, sans ça, tu sais pas travailler avec le Dremel 225 ici. Donc ceci, ça se visse en fait simplement sur le, tu vois, sur le pas de vis de ton Dremel. Tu visses à fond. Sans non plus forcer comme un malade, mais il faut quand même que ça soit serré contre, quoi. Voilà, quand tu es contre, t'arrêtes. Alors ici, tu vois, tu as une petite tige, je sais pas si on verra, qui est à l'intérieur. Et en fait, elle est un peu carrée comme ça. Et ta l'embout ici, il est carré aussi. Donc ça te permet de garder un entraînement convenable. Donc voilà, après tu le mets dedans, tu serres ici ton bouchon dessus. Voilà. Et alors, tu mets ton outil, mais ici au bout. Donc tu as un bouton aussi pour freiner ici, comme tu as sur le Dremel. Donc comme ça, tu sais maintenir ta broche. Et alors, tu remets tu remets ceci. A few moments later. Donc voilà, tu remets ceci dedans. Ça. Tu remets ton écrou ici. Tu remets ton disque ou ton outil. Si tu achètes des petites fraises et tout ça pour graver, alors là, ça va vraiment être bien ceci. Et sinon, ici, quand tu es dans un endroit vraiment mal foutu où tu sais pas aller avec ton Dremel, tu tout ceci, c'est pas mal. Alors, il faut faire attention aussi, bien lire les instructions quand tu achètes ça, mais il faut quand ceci est nouveau, il faut que tu, en fait, si tu veux, que tu le rôdes. Donc, c'est-à-dire que tu dois mettre ton Dremel comme ceci, et tu dois le faire tourner, je sais plus quoi, c'est à fond ou d'abord à mi-régime ou quoi, bien droit comme ça pour qu'il se mette bien dans le flexible ici. Et alors, quand tu as fait ça, normalement, ici, tu l'allumes et
Tu vois, bon, ici, il tourne sur 1, donc forcément, ça tourne doucement, mais tu peux le faire tourner déjà vite. Hein. Tu vois, et c'est ceci qui tourne, quoi. Et du coup, c'est plutôt bien quand tu vas être mal foutu ou quoi, tu vois, tu sais aller avec ceci, c'est quand même beaucoup plus petit. Et sinon, si tu veux graver et tout ça, ben, c'est vraiment pratique. Tu vois, tu peux mettre une petite fraise dessus si tu veux graver et t'écris comme avec un crayon, quoi. Parce que le Dremel, c'est un peu lourd pour graver. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo, donc on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager. Et voilà, à plus pour une prochaine vidéo.